OK. On va vous parler de quelques petites affaires. Je vais juste mettre ça sur la télévision. 30 secondes. On t'entend, OK, c'est bon, ça. Oh, ça, je sais pas. Je suis en onde à quel endroit sur Réseau LC? Moi, je le vois même pas en ligne, Réseau LC. Mais on me voit sur celui à Kingogic. Donc, on a des petites choses à vous annoncer, membres de la LC, FLC, en fait, je devrais dire. C'est la même communauté. On va commencer avec, laissez-moi tasser ce moment-là ici. Donc, le début de la saison, on avait un événement à vous présenter. Donc, on voulait vous mentionner ça avant le draft. Il va y avoir un événement spécial donc, qui va se dérouler le 18 mars pour les membres de la F1. Puis ça va se dérouler le 23 mars, le mardi, pour le monde de la F2. L'événement spécial, dans le fond, c'est comme une pré-saison. Ça va être Monaco avec des véhicules personnalisés, donc les véhicules multijoueurs. Donc, pas d'écurie. On va mettre un petit peu de twist dans ce qu'on voulait faire. Donc, ça va être le fun de voir ce que les mondes vont avoir fait avec leur voiture, les couleurs, les designs qu'ils vont utiliser là, pour faire toutes ces choses-là. Là. Donc, c'est l'événement qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui. Puis la saison va commencer le jeudi 25 mars en F1 et le mardi suivant là, pour la F2. Donc, c'est tout le temps la F1 qui commence la semaine, dans le fond. La semaine commence le jeudi pour la F1, puis ensuite, c'est la F2 le mardi qui va suivre avec la même piste que les F1 ont fait. On a 4 pilotes qui montent dans la F1. Je les nomme en ordre là, qui ont fini dans la F2. Donc, Lindros, moi-même, Patlaf, suivi de Nicolo et de Gitor. Donc, ce sont les 4 là, qui vont monter en F1. C'était les règlements qu'on avait mentionnés. Il y a 2 pilotes qui descendent. Donc, Oli puis Absfan, ils descendent, eux autres, rétrogradés en F2. Ça va donner compétition aux membres de la F2. Là, donc, il va y avoir des bons pilotes quand même. Là, donc, c'est pas mal ça. On a des nouveaux pilotes qui arrivent en F2. Des nouveaux qu'on n'avait pas là, la saison passée. Là, donc, je vais essayer de ne pas me tromper. Là. Donc, il y avait Flash Boosty, Canadien 93-24. Jokerov, je pense que c'est un nouveau aussi. Bill Pro, The Rocket 05, Philippe Pruni 04, Bikev 20, j'espère que j'ai bien prononcé. OK, on va dire ça. Puis, j'ai Gish, mais Gish, je pense que c'est un retour. Là. Je ne suis pas certain, il me semble que j'ai déjà vu dans la ligne. Il était déjà, en fait, en F2, si je ne me trompe pas. Okay. Ah bon? Bon, fait qu'on n'entend pas Jack, là, donc. C'est ce que Ojik nous mentionne. Fait que c'était ça pour l'instant. Écoute, pour les nouveaux pilotes, bienvenue dans la ligue. C'est une petite ligue bien le fun, amicale. Pas trop là, de comment je vais dire, c'est pas e-sport, là, tu sais. Donc, c'est amical. Les règlements principaux, là, c'est un tour de qualification. Ensuite, c'est un 25% du côté de la F1. Du côté de la F2, même chose. Là, un tour de qualification et puis 50% du côté F2. Parce que le 50% F2, ça revient au 25% de F1. Donc, ça ressemble à ça. Là.
Bon, je pense que On t'aime. je pense que je suis revenu. Oh là là, non, j'ai pas redémarré parce que je suis pas sur ma page à moi. On va remettre ça. Ouais, je suis pas sur ma page, sur le réseau LC. Fait qu'en partant, bienvenue sur le réseau LC. Je vais aussi arranger le son là. Ça se peut que là il y ait beaucoup de son ambiant. Il a tout fallu que je recette mes affaires, mais j'ai pas reparti mon ordi parce que j'avais pas le mot de passe. Fait que je l'ai gardé ouvert. Mais oui, fait que là vraiment dans vraiment pas long, on a le draft qui va commencer donc ce soir sur les ondes du RLC. On a le draft. Fait que merci Patlaf. En passant, je vous présente Patlaf. Patlaf qui a fini combien l'année passée? T'as fini dans les top... J'ai fini deuxième au classement des deux. Donc après Shermy, je pense qu'il a fini premier. Même c'est ça, je connais. Shermy, il est en F1, lui a fini. OK, de là ta promotion de t'en aller avec Lindros dans la F1. Fait que félicitations pour votre promotion à tous les deux. J'espère que vous allez être draftés haut. J'ai vraiment l'impression. Fait que ce soir, on a Jake va nous starter ça vraiment sous peu. On a 10 écuries. 10 chefs d'écurie. Ça va se présenter sur un tableau exactement comme ça. Donc, Faster avec Ferrari qui va choisir premier. On a Loose Cannon qui va choisir deuxième avec Alfa Romeo. Matthew 690 avec Racing Point, la voiture rose. QC Nordic Best avec William, Malakim en 5e avec McLaren, The Kid 6e avec Alpha Tauri de Hatton pour Red Bull, Chef McDermott avec l'écurie As, Rassett pour Mercedes et Shermy qui a terminé premier saison 1 Formule 1 qui est avec l'écurie Renault. Donc comme vous voyez, leurs 10 premiers choix vont être vraiment les pilotes de Formule 1. Puis après ça, leur choix 2 et 3, donc comme pour Faster qui va choisir deuxième, troisième tour 2021, c'est pour leur pilote de Formule 2. Ce qui est beau là-dedans, c'est que si dans la Formule 1, il y a un des pilotes qui peut pas se présenter, ils vont avoir le droit d'aller récupérer un joueur de pilote de Formule 2 pour pouvoir venir compétitionner en Formule 1, faire ses preuves et qui sait peut-être des points. Donc, le tableau va se passer comme ça. Salut Swinfeld! Salut Anto! Let's go! Je peux juste clarifier un peu pour certainement. Les points. Si je ne me trompe pas, les points du pilote de F2 qui va les remplacer en F1 vont seulement s'attribuer du côté constructeur et non pour les points du pilote. OK. Donc, un peu complexe. Là. Dans le fond, les points vont à l'équipe et non juste au conducteur. Excellent. Ben merci. Ouais, c'est ça. Patlaf, ça va être notre spécialiste ce soir. Moi, je connais rien à F1. Moi, c'est l'auto rouge, l'auto grise, puis Schumacher. On se situe pas mal là-dedans. Hey, Teletubbies, salut. Tu penses sortir où, Teletubbies? Bon, ben là, on va regarder du côté de Odjick. Probablement que le premier choix devrait se lancer sous peu. On attend les premières informations, voir le choix numéro 1 qui va être pigé pour l'écurie Ferrari avec Faster. Good job, merci de Kid. Beaucoup de problèmes au début, j'espère que vous êtes arrivé un petit peu plus tard. Pas de caméra, pas de micro, pratiquer toute la journée pour arriver là. Ah oui, c'est un classique. Pas grave. Fait que t'as travaillé là-dessus toute la journée, tout marchait bien. C'était numéro 1. Mais c'est pas grave, on a commencé avec une tune en passant. C'est Donne-moi une bière de Bobby Sonnette. Je commençais en vous disant ça. Le nom, puis parce que Bobby Sonnette, pour la LC, c'est vraiment une icône. C'est le trophée de la Ligue d'hockey. De la LC, la Ligue des Champions. Donc, Jack avait vraiment un petit plaisir. Oh, je viens de voir le tableau passer. Probablement le premier choix au repêchage va sortir sous peu. En même temps, Patlaf va pouvoir nous parler des conducteurs de leur saison passée. Bien hâte de voir ça. Pour vrai, c'est une première pour moi. J'ai accepté de venir animer, mais je suis vraiment je suis vierge de la F1. On peut peut-être juste faire un petit scoop, pas un scoop, mais dans le fond, juste parler des différents réseaux qu'on a. Il y a le réseau Twitch, on est justement dessus, le réseau LC. Il y a aussi le YouTube, donc toutes les courses sont diffusées sur Twitch. Ensuite, Odjick fait un travail incroyable. Là. Il reprend toutes les Twitch puis les met sur la chaîne YouTube pour qu'on puisse aller les réécouter plus tard. Donc, allez s'abonner là, à la chaîne YouTube aussi. C'est super. Sur le même nom, Réseau LC sur YouTube. Puis en passant, salut Lundros, salut Défite, salut Blanchet. Content de vous voir. Fait que là, j'ai la première information qui s'en vient. On a sur le draft
Donc, petit suspense, ceux qui... On peut peut-être marquer là, dans les commentaires là, qui vous pensez qu'il va sortir premier là, au draft. Non, non, on a juste changé l'écran, là, à moins qu'il y ait un trouble, là, mais non. On est toujours là. Moi, on m'entend, je pense. Good. Je pense qu'on s'apprête à écrire le nom. Parfait. Je pense que je suis revenu en onde. On t'entend bien. Excellent, merci. Ça va bien! Ouais, mais hein, Defeating Hall, QC81 Defeat. Ça, c'est bon. Bon, premier choix, Ogic. On lance ça. Faster pour l'écurie Ferrari qui va aller choisir. On a eu présentement Lindros qui est sorti dans le chat. Ouais, c'est ce qu'on adapte. On a le choix numéro 1 qui vient de sortir. Donc, numéro 1, Lindros 88 pour Ferrari. Le pouvoir de la barbe. J'adore ça. Excellent. Ça. La voiture rouge. Ouais, fait que Lindros qui vient de sortir, premier choix total saison 2 de la F1. Maintenant, Loose Cannon pour l'écurie Alfa Romeo va choisir. Loose Cannon, il va avec. Petit suspense. Ouais, peut-être tu peux nous parler de Lindros rapidement, le temps que... Ça a été mon coéquipier en F2. Oh, on a le deuxième choix au repêchage, excuse-moi, on se coupe. Oh, le deuxième choix au repêchage, nul autre que notre commentateur, Pat Laff 55, qui m'avait été parlé vraiment par tout le monde, qui allait sortir vraiment soit... premier ou deuxième de la saison 2. Donc, pour des pilotes de Formule 2, je pense que vous avez fait vos classes. Vous faire drafter 1 et 2 cette année. Rien à dire. Le Lindros, super rapide. C'est mon coéquipier, un chum depuis plusieurs années. On est séparés. Qu'est-ce que tu veux? C'est les joies des ligues. Fait que, on va voir ce que ça va donner après. Ben, fait que tu vas aller pour Alfa Romeo. Alfa Romeo, c'est une bonne écurie? Oui, ça se débrouille quand même bien. Écoute, j'écoute la F1 pas mal moins souvent qu'avant, mais je me tiens au courant quand même de ce qui se passe là, dans le réel. Là. Fait que oui, ils se tiennent quand même pas pire, ils s'améliorent tout le temps. On s'en va maintenant pour le troisième choix, Matthews avec l'écurie Racing Point. Donc, Matthews. En passant, peut-être pendant que justement qu'on attend le draft de Matthews, juste justement féliciter l'équipe. Donc, le troisième show au repêchage par l'écurie Racing Point. On y va avec G-Tour 08. Un autre nom. Quand même, très bon pilote. Hein. C'est un bon pilote? Je connais pas. Ouais. C'est le fils à M. Rocket Joe, qu'on a aussi en F2. OK. Donc, c'est beaucoup amélioré. Là. Même dans les débuts, on ne savait pas qui ils étaient. On ne les connaissait pas. Puis, tranquillement, pas vite, il a monté au classement. Puis, je le voyais souvent dans mon rétroviseur. Là. Ah. Donc, c'est le fils de Rocket? C'est bien ça? Ouais, fait que est-ce qu'on peut utiliser justement la phrase l'élève dépasse le maître? Oh, on voit le quatrième choix sortir. Québec Nordic Best qui va avec son frère Slim Paramédic. Peut-être parce que QC Nordic Best pogne les murs, fait qu'il a besoin d'un paramédic avec lui. Donc, les frères qui se retrouvent pour l'écurie William pour la saison 2. Donc, QC Nordic Best et X Slim Paramédic. C'est intéressant de voir, là,
ce qu'ils vont faire, le Malakim, est-ce qu'il va aller chercher son animateur de F2 Ogic? Oh. On le sait pas. On va savoir ça super. On va laisser le suspense aller. Donc, Malakim avec l'écurie McLaren qui va chercher Chewbacca X8. Quand même. Surprise pour moi, là. C'est pas un méchant pilote, mais je m'attendais pas à ça. Fait que Chewbacca... le fils à Éric Legros, si je me trompe pas. Oh, on va peut-être avoir la confirmation dans le chat. Ensuite, maintenant, The Kid. Pour l'écurie Alpha Tauri. Le voilà, celui que j'attendais sortir. Nicolo, tu t'attendais à ce qu'il sorte dans les justement top 5? Top 4 même. Là. Fait que The Kid, je pense qu'il va avoir un super de bon partenaire là, avec Alpha Tauri. Donc avec l'écurie Alpha Tauri. Et maintenant, Atun pour l'écurie Red Bull. Atun va aller choisir. Choix numéro 7. Il reste seulement 4 places pour la F1. Donc, Marc 1122. Un de ses chums, donc pas surprenant, un très bon pilote aussi. Très bon joueur hockey aussi. Aussi, ouais. Non, c'est pas c'est très bien. J'ai hâte de voir mon monsieur Chef McDermott. Celui avec la voix douce et mielleuse, comme il aime tant le dire. On va voir qui va-t-il choisir. Oh, Chef McDermott avec l'écurie Az va chercher Screenhut 456 comme second pilote. Screenhut qui est justement de la FLC. Je pense qu'on t'entend plus quand tu es sur cette page-là. Là. C'est peut-être... Je suis en train d'activer mon micro sur toutes les pages. Et là! Oh, recette qui va avec Ogic 29, notre commissaire. Toujours mieux de l'avoir de notre bord, comme dirait. Donc, recette qui fait un choix sûr. Ça laisse Shermy là, avec le seul choix restant. Donc, Ogic qui rejoint Mercedes. Fait quoi? Fait que là, après ça, il nous reste Shermy, 10e place avec l'écurie Renault. On va voir qui va aller chercher comme second pilote. J'ai une question pour toi, Patlaf. Oui. Comme là, est-ce qu'il y a le dernier choix de la F1 ou s'il peut choisir un peu n'importe qui dans tout ce qui reste comme pilote? Non, c'est ça. Dans le fond, c'est pas vraiment un choix. Il doit prendre le dernier restant là, qui est dans la sélection d'F1. Qui était Bam Bam GTI. Il a le luxe de pouvoir choisir le premier pilote auxiliaire là, dans la F2. Donc, Shermy qui a choisi Bam Bam GTI pour se joindre à lui dans l'écurie Renault. Donc, maintenant, on commence la deuxième partie. On tombe avec le premier pilote sélectionné pour la F2. Donc, Shermy a le premier choix du premier pilote F2. Donc, on va voir qui va les joindre. C'est le club école de Renault qui est Uni Virtuosi Racing. Ça doit être tous des joueurs de violon. Ça va être intéressant parce que là, il y a vraiment des pilotes que je connais pas. Il y a des nouveaux venus, fait que ça va être intéressant de voir s'il a fait des recherches. Est-ce qu'il va y aller plus avec un choix sûr? On ne sait pas. On va voir ce que ça va donner. Salut Fabiz! Bienvenue sur les ondes du ARLC! Pas Fabiz! Eh oui, Fabiz! Eh oui! Es-tu dans le groupe Budweiser, Vrai Chien, Patlaf, Fabiz? Oh, oui. Oh, le premier choix de la pilote de Formule 2 a été sorti. Et le premier choix, pilote Formule 2 par Shermy, Anne Farouche, gardien pour les Rangers dans la LC. Et Patlaf peut nous en parler. Les pilotes qui s'est le plus amélioré, là, ils sont 2-3, là, ça a été vraiment amélioré. Là. Au début, on les voyait dans le bas de classement, sans être méchants, mais je vous dirais qu'en fin de saison, là, ils étaient pas mal dans le haut de classement. Donc, très grosse amélioration de ces pilotes-là.
Moi, c'est ça, je joue dans les Rangers avec Anne Farouche. Puis il est tellement passionné de F1, je pense que c'est vraiment un des prochains pilotes à passer le step pour aller en F1. Et non, oh ouais, c'est pas un gars que je considère qui va rester F2 longtemps. Et maintenant, pour Racette qui a été cherché Blanchet 33. Un autre excellent choix, c'est dans les top courseurs de F2 qu'on avait cette saison. Ça va être bien. Et Blanchet rejoint le club école, comme pourrait-on appeler, qui est Dams, qui est le club école de Mercedes. Et maintenant, pour Chef McDermott, l'écurie Az, c'est l'équipe High-Tech Grand Prix. Ils vont mettre la main sur... Moi, j'y vais avec un Rocket Joe. Rocket Joe, le père de... Est-ce que ça va être Rocket Joe? Est-ce que Pat Lab va influencer... le choix? Oh. Non, on y va avec Matt Cussé, il faisait partie des choix que je pensais. Oh là là, donc on a ici Matt Cussé qui s'en vient, qui fait partie de l'équipe de McDermott pour High-Tech Grand Prix. Donc Matt Cussé, le Horner de Dallas aussi dans la LC, qui joint maintenant l'équipe Az. C'est ça, Matt Cussé faisait partie là, des courseurs que je parlais avec Anne Farouche, là, que on les voyait pas souvent dans l'autre classement au début de saison, puis en fin de saison, ils se sont beaucoup améliorés. On riait de Matt Cussé parce qu'ils fonçaient des murs, puis ils faisaient de l'auto-tamponneuse en début de saison. Mais non, c'est beaucoup amélioré, là, vraiment. Là, qu'il y a du positif à dire en ce moment. Là. Ah, c'est bon, comme Matt l'a dit, Matt QC13 sort numéro 13. Est-ce que c'est un signe qui va pas être pogné des murs cette année? Donc, félicitations, Matt. Troisième pilote F2, excusez-moi. Bon. De la misère avec mon cadrage, il a fallu jouer avec toutes mes affaires. Et boy. Bien. Yeah! Fait que Matt QC, félicitations, tu rejoins McDermott. Puis maintenant, on a le 14e choix. 14e choix pour de Hatton, c'est Rocket Joe 69. Donc Rocket Joe. Il fait partie de la gang, là, Chef McDermott, Hatton, Mark. Ils sont une gang à travailler ensemble. Je pense que c'est des motos, des 4 roues. Dans ce style-là, je pense, là, dans un genre de concessionnaire, ces véhicules-là. Je pense qu'ils travaillent tous ensemble. Donc, une belle petite gang. Fait qu'ils vont tous se retrouver, vont pouvoir les piloter les mardis et jeudis soirs, 9h15. Maintenant, on a The Kid qui met la main sur UTNG Gwish. Donc, UTNG Gwish qui rejoint Trident, le club école de AlphaTauri avec The Kid et Nicolo. Ah, c'est bien, ça va être une bonne équipe à surveiller. AlphaTauri, je les vois dans l'autre classement, les autres. Là. Donc, Matt QC, c'est High-Tech Grand Prix, le nom de ton écurie. Donc, High-Tech Grand Prix, comme dans High-Tech Grand Prix. Oh, on a un nouveau choix qui vient de sortir. On a Drink Some Milk, bois les sortes de lait, qui s'en va avec Malakim. Malakim, l'écurie McLaren. On a entendu des bonnes choses sur ce pilote-là. Supposément qu'il course bien. Mais on ne l'a pas vu encore. Donc ça peut être une surprise là, dans ce draft-là. Là. Ça, Flash Boosty, c'était pour toi. Un running gag. Oh, on a qui c'est Nordic Best qui vient de mettre la main sur The Rock 05. Donc, The Rock 05 qui va joindre l'écurie Charreuse System Racing, club école de William. Un nouveau venu que je connais pas. C'est peut-être un de leurs chums. J'ai aucune idée. Je connais pas du tout. On a maintenant Matthews. Matthews au choix 3. Matthews qui est l'équipe Racing Point. Puis le club école, c'est le HWA Race Lab. Ils vont aller chercher Abs Fam, 18e choix total. Donc Abs Fam.
Absman qui était déjà avec l'écurie des voitures roses, comme tu le dirais si bien. Donc là, se retrouve avec le club école des voitures roses. Donc, Matthews, G-Tour, Absman. Puis maintenant, pour Alfa Romeo, pour Art Grand Prix, on a... Ben, c'est un de nos commentateurs. Exactement. C'est un des descripteurs de nos courses. XX Roi XXQC qui rejoint Loose Cannon et Pat Laff, donc Alfa Romeo. Et on va avoir Ferrari avec Prema Racing qui va aller chercher le dernier pilote de ce premier tour de pilote F2. Donc à voir qui est ce dernier pilote. Après ça, on tombe avec la dernière ronde pour les pilotes de F2. On dit que Red Bull, c'est Carlin. Exactement. Merci, Mathieu Guibault. Les gens dans le chat, vous êtes à jour, vous êtes là. Merci. Donc, on y va avec Teletubbies Shot. Teletubbies, comme il disait. 3 suspensions, quelques accidents, plusieurs engueulades, mais un stream de fou. Allez voir mon stream! Allez voir mon stream! Fait que Teletubbies qui s'en vient avec Faster, Lindros et Teletubbies Shot qui joint l'écurie Prema Racing. Fait que félicitations Teletubbies qui retrouve son bon ami Faster. Que je ne connaissais pas, le 21e choix. Donc, au 21e choix, on y va avec Bikev. Bikev, qui est un des organisateurs du nouveau Warzone QC, avec des tournois Warzone tous les vendredis soirs à 20h. Ah, c'est bien, ça. Je ne savais pas que ça existait. Ouais. C'est le fun que tu en parles. On a commencé ça, là, ça va être notre 3e semaine. Donc, la première semaine, on a eu de la misère à atteindre le 24 joueurs. La semaine passée, on était 73. C'est bon. Donc, ça va y aller en grandissant. Oh, 22e tour avec Art Grand Prix. Flash Boosty! Un autre nouveau venu, je connais pas. Donc, ça va être le fun d'avoir la F2 aller. Non, ça va être le fun. Ouais, Flash Boosty aussi. Connaissait des bonnes courses. Non, c'était Faster. Il se tombait dans les 7-8. Flash Boosty qui est dans mon équipe des Rangers de New York. OK. Donc, ouais, fait que, ensuite, on y va avec Jokerov qui joint l'équipe à Matthews et Racing Point. Donc, Jokerov qui rejoint HWA Race Lab. On y va avec QC Nordic Best et l'écurie William pour un dernier choix. Qui c'est que Nordic Best va aller chercher? Oh, on n'a pas le droit, Mathieu Guibault, de dire ça en ondes. Et de toute façon, Mathieu Guibault, là, assidu comme tu es dans la LC, je le sais que tu sais la réponse. Donc maintenant, 24e choix, on y va avec Oli X. Donc, ah oui, notre cher ami Oli. Ouais, Nordic, Slim, Rocket et Oli. Qui complète? Petit scoop que je vais te couper 30 secondes. Oui, certainement. Oli va continuer à s'occuper de la ligue. Un petit peu moins qu'avant, mais il va s'occuper des événements, donc des événements spéciaux qui vont arriver. C'est Oli qui va les organiser. Donc, petite mention, là, peut-être qu'on n'avait pas dit depuis le début. Bon, donc, Oli qui reste toujours là. Oh, on a eu le choix de Malakim. Malakim qui va chercher Philippe Rooney 04. Donc, Philippe Rooney 04 qui rejoint McLaren et le club Campus Racing. Si je me fie à ce que j'ai entendu, là, il aura un bon coéquipier là, avec Drink Some Milk. Peut-être une écurie à regarder. Là. Ça va être intéressant, la F2. Là. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux. Je sais que je le répète, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il va y avoir en F2. Il y a trop de nouveaux. Moi, suivre ça de près. Ensuite, The Kid avec AlphaTauri et l'écurie Trident mettent la main sur Jojo X18 comme dernier pilote pour l'écurie. Atun avec Red Bull, maintenant pour Carlin comme compagnon de course de Rocket Joe.
Le suspense. Atun, il pense comme fou, là. Ouais. Là, c'est son dernier choix. Il n'y a pas le choix. Ça nous prend quelque chose de bien. Slim Paramédic qui souhaite bonne saison à tous. Là, si je me trompe pas, là, il reste Canadien. 1, 2, 3, 4. Defeat, Bill Pro, puis Big Buff à être choisi. Donc, on a Canadien 9-3-2-4 qui vient de se joindre à l'écurie de Atun et Red Bull. Donc, Canadien 9-3-2-4 qui joint Rocket Joe comme pilote pour l'écurie Carlin. Maintenant, High-Tech Grand Prix. Qui va joindre, c'est Big Buff qui va joindre Matt QC pour l'écurie. Donc, il reste maintenant Blanchet, l'équipe Mercedes avec Dams. L'avant-dernier choix au repêchage, saison 2 de la FLC. On a un très bon pilote en Blanchette là, en F2, là, donc on va voir Bill Pro. J'ai entendu des bonnes choses de Bill Pro. Là, on m'a dit qu'il était super bon pilote. Je ne l'ai jamais vu à l'œuvre encore, mais ça va être intéressant de voir avec Blanchette, voir s'ils peuvent grimper au classement là, des constructeurs. S'ils vont pouvoir aller chercher les bonnes stratégies. Et maintenant pour Uni Virtuosi Racing, Shermy qui est avec Bam Bam en F1, Anne Farouche et le prochain étant QC 81 Defeat, anciennement Defeating Hall ou Defeating Gal, mais maintenant QC 81 Defeat pour moi, merci. Donc c'était votre draft saison 2 de la F1 F2 qui commence sur les ondes du réseau LC jeudi le 18 mars. Puis oubliez pas surtout il va y avoir le spécial à Monaco des voitures personnalisées où ce que chaque pilote va avoir sa propre voiture. Donc ça peut peut-être sortir certains noms qu'on aura moins remarqués dans la saison passée qui vont ressortir avec leur propre voiture. Donc bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Voir la créativité là, des pilotes, là, les couleurs qu'ils vont mettre sur leur voiture, leur casque. On va voir que ça va donner, ça va être le fun. Fait que, on va voir ça. Donc, vraiment hâte à la première course. Donc, la première course, on me dit, c'est ça, le 18 mars, jeudi, le 18 mars, 21h15. Et pour la F2, mardi, le 23 mars, 21h15. Donc, soyez-y. N'oubliez pas d'aller sur YouTube, Réseau LC. Allez mettre un petit pouce, là, un petit abonné. Donnez votre soutien. Puis en même temps, pour rien manquer de toute l'action des courses F1, courses F2, des matchs hockey LC. Donc, il va y avoir le match des étoiles demain soir. À ne pas manquer. Demain, match des étoiles du 6 contre 6. Une première dans la LC. Un joueur par équipe qui va aller représenter son équipe. Ça va être un 6 contre 6. Un match seulement au lieu d'avoir des matchs où ce que ça prend 2 défaites pour être éliminé. Fait que là, c'est un match. Ça va être tout nouveau. On essaye. Exact. C'est all-in, les gars. Amusez-vous. Demain, ceux qui sont des pilotes de F1 qui connaissent moins le hockey, venez voir ça. Vous allez voir, c'est à ne pas manquer. Je vais être encore sur les ondes avec une caméra et un micro fonctionnel. J'espère. Donc, on était en même temps sur les RLC avec Pat Laff. Pat Laff, félicitations premièrement pour ton deuxième choix au repêchage de cette année. Félicitations d'être passé aussi F2, F1. Félicitations à Lindros qui est tombé premier choix de cette année. C'est pas mal vos deux noms qui ont sorti dans tout ça avec qui j'avais parlé un petit peu. Pat Laff, Lindros, Pat Laff, là, c'était comme pas sûr qui sortait, mais j'avais vraiment l'impression que c'était 1-2, vous deux. Puis, là, manquez pas, à 8h ce soir, là, il va en avoir plein sur Twitch, des gens qui vont diffuser le tournoi code amical. Et que, présentement, il y a presque une vingtaine d'équipes d'inscrits. Ça commence à 8h. C'est quoi? C'est du 4 contre 4? Des squads de 4? Ouais, ce soir, on y va avec un 3 contre 3.
Okay. C'est du 3v3, mais dans une mini-royale. Donc, ça risque d'être plus rapide. On va être aussi sur les ondes du Ace Jack Jack Club sous peu. On est en train de monter une grosse structure justement pour les tournois code. Donc, soyez-y. S'il y a des questions, écrivez-nous en privé. Puis, on va aller là-dessus. Mais pour ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Félicitations à tout le monde pour votre draft. Je vous souhaite vraiment une bonne saison. Comme je vous disais, je suis vierge de la F1. Mais à cause de la FLC, j'ai commencé à écouter des courses puis je trouve ça vraiment le fun. Il y a des belles compétitions au roi, là. Même toi, Patlaf, là, sérieux, vous faites une description tellement comme à la TV, normale, votre thème de voix puis tout, c'est malade. Fait que si moi j'accroche à de la Formule 1, Formule 2, gênez-vous pas, embarquez là-dessus, vous allez voir. C'est vraiment trippant. Fait que félicitations à l'équipe de production. Puis vite fait, un gros merci à Ogic qui passe je sais pas combien d'heures semaine à tout organiser ça. Il fait une super job. Puis aussi, si je me trompe pas, pour ceux que ça pourrait peut-être intéresser, la F1, je pense qu'il est en spécial sur le Xbox Marketplace en ce moment. Moi, 47 $, je pense que j'ai vu. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Moi, je l'ai essayé, mais je suis pas capable de changer de vitesse. J'ai resté 6 minutes dans le mur jusqu'à temps que je le délite. Et c'est pas des blagues! Ouais, mais ça a été un plaisir pour vrai, Patlaf. C'est la première fois que je te jasais en personne. Super on a joué contre dans LC. Ouais. Ça a été là. Exact. Fait que j'espère qu'on va avoir la chance de remettre ça ensemble, de pouvoir réanimer. Demain, à part s'il arrive quelque chose, on devrait être en onde avec I'm Jags, anciennement Jaguar Sansu, qui devrait venir animer le match des étoiles avec moi. Mais j'espère qu'on va avoir la chance. L'animation, il est capable de faire ça. Là. Ah, il m'avait impressionné un soir. Un bon petit gars. Ouais. Fait que, gang, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne saison à tous, puis on se revoit sous peu. Ciao!